Voilà, je vais vous présenter comment fonctionne notre application BIS. Je vais commencer tout d'abord par registre. Voilà, je vais taper le username, par exemple l'ABD, password, password quelconque. Son numéro. Alors, et je clique sur Add. Voilà, le compte est ajouté. Je vais actualiser la passe d'authentification de Firebase. Voilà, on voit le compte est bien ajouté ici. Et dans la base de données real-time, on voit ici une autre instance de données. Alors pour chaque utilisateur, on va voir une instance de données. Voilà. On voit ici le menu principal qui comporte 4 cartes. Une pour la gestion des ruches, une autre pour la gestion des agents, une troisième pour la visualisation des données, et la dernière pour la gestion des endroits et des emplacements des ruches. Voilà, si je clique sur Appearies, je vais voir rien car il n'y a pas de données dans la base de données pour cet utilisateur ou ce compte. Je vais m'authentifier avec ce compte, là, qui contient les données que j'ai ajoutées, j'ai déjà ajoutées. Voilà, je clique sur Login, je tape l'email. Pour cette fenêtre, il s'affiche juste une seule fois, la première utilisation de l'application. Voilà. Voilà, on va commencer par la gestion des endroits. Je vais cliquer sur Location. Voilà, on voit les endroits possibles pour les ruches. Si je veux ajouter par exemple un endroit, je suis actuellement à Ben Slimane, je vais taper Ben Slimane, centre, et l'application automatiquement elle va détecter la position actuelle de l'utilisateur. Il va ajouter ces données avec le nom dans la base de données. Voilà, l'endroit est ajouté. Si je clique ici sur Location, je vois Ben Slimane centre, latitude et longitude. Voilà, il est ajouté aussi ici, dans la carte, c'est ma centre. Les autres, centre de la forêt, cet endroit, Kafalra par exemple. Si je veux par exemple supprimer cet endroit, je vais cliquer sur ce bouton. Voilà, et je clique sur OK. Voilà. Si je veux par exemple modifier le nom de cet endroit, il suffit de modifier le nom ici, Slimane, par exemple, et je clique sur on voit Location Updated. Voilà, on va voir le nom est modifié. Voilà en ce qui concerne la gestion des endroits pour les ruches. Passons maintenant à la gestion des ruches. Je vais cliquer sur Appearies. Voilà, je vais voir plusieurs cartes qui concernent, chaque carte concerne un ruche donné.
Chaque carte contient le nom de la ruche et l'endroit où cette ruche existe et la température la plus récente et le trafic le plus récent. Et ici, on voit le taux de remplissage pour chaque cadre dans la ruche. Si je veux par exemple consulter l'historique de la température, je vais cliquer ici sur Action et Temp History. Je vais voir toutes les données précédentes qui concernent la température de cette ruche. On voit ici les valeurs et les states. Ces states, ça veut dire cette valeur, il est comment soit high, soit medium, soit low. Et la date et le temps de l'enregistrement. Voilà. Si je veux consulter par exemple l'historique du trafic, voilà, on voit aussi les données. Comme la fenêtre précédente de la température. Voilà. Si je veux par exemple ajouter une ruche, je vais cliquer ici. Voilà, je vais taper la référence de la ruche ou le nom, quoi que ce soit le nom, et l'endroit de la ruche qu'on a ajouté, qu'on a géré précédemment dans le menu Location, le temps de mise en place de la ruche, la date plutôt. Et le temps. Voilà, et je clique sur 8. Voilà, notre ruche est ajoutée ici, sur la base de données. Voilà, ajouter aussi sur notre application. Voilà. Non, c'est là. Si je veux par exemple la supprimer cette ruche, je vais cliquer sur Delete. Voilà. Une boîte de dialogue pour la confirmation. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Et notre ruche est supprimée. Voilà. Passons maintenant à la gestion des agents. Voilà. Pour les agents, aussi pour chaque agent, on voit des cartes. Pour cet agent, on voit le nom, son adresse, son email et son numéro de téléphone. Si je veux ajouter par exemple un autre agent, je vais cliquer sur ce bouton. Je tape son nom, l'Abidi. Voilà. Adresse. Son email. Et son numéro de téléphone. Et aussi, par exemple. Et je clique sur Add. J'ai pas ajouté une photo. Je vais choisir une photo par exemple. Voilà, notre agent est ajouté ici. Si je veux par exemple modifier ces données, je vais modifier son nom par exemple. Et je vais changer par exemple son image.
je vais cliquer sur Edit. Voilà. On voit les données modifiées. Sont modifiées. Si je veux supprimer cet agent, par exemple, je vais cliquer sur Delete. Boîte de dialogue s'affiche. Je vais cliquer sur OK. Voilà. L'agent est supprimé. Voilà. Passons maintenant au Data Visualization. Je vais cliquer sur cette carte. Voilà, on voit les données qui concernent les trafics et les températures pour cette ruche. Voilà, c'est la référence de la ruche, des ruches. Si je change la ruche, voilà, on voit les données se changent. Voilà. Voilà. C'est tout ce qui concerne le data visualization. Voilà. J'ai ajouté aussi un menu sidebar. Alors, cette menu contient les informations de l'utilisateur courant. Voilà, c'est tout en ce qui concerne notre application BIS. Et merci.